Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver une bonne affaire pour faire votre acquisition, votre première ou peut-être votre deuxième, troisième, je ne sais pas. Alors, ce que j'entends par bonne affaire, c'est essayer de trouver le meilleur bien au meilleur prix. Alors, meilleur prix, toujours à mettre entre guillemets. N'oubliez pas que derrière, il y aura une phase de négociation très importante. Je pense que je ferai une vidéo prochainement sur cette phase-là. Selon moi, c'est la plus importante parce que on fait plus souvent une meilleure affaire à l'achat qu'à la revente. Vous ne savez pas comment va fluctuer le niveau de l'immobilier. Si ça se trouve, il va monter puis redescendre, descendre puis remonter. Donc, dites-vous que le prix de l'immobilier ne va pas bouger lorsque vous le revendrez. Comme ça, vous aurez un scénario relativement pessimiste et essayez de faire votre meilleur achat au meilleur prix. Alors, pour trouver le bien immobilier qu'il vous faut au prix dont vous pourrez tirer derrière la meilleure rentabilité. J'ai fait une petite vidéo sur le calcul de la rentabilité, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Alors pour trouver un bien immobilier, vous avez deux options. La première, c'est chercher sur internet. Alors cette option-là, c'est celle que je fais majoritairement parce que c'est la plus simple une fois que tout le mécanisme est mis en place. Alors vous avez la recherche de base à laquelle tout le monde pense sur Se Loger, PAP, Le Bon Coin, des groupes Facebook aussi, il y en a de plus en plus pour trouver des maisons ou des appartements dessus. Donc c'est l'option numéro 1 pour trouver un bien. Personnellement, j'ai rajouté une petite variante, c'est qu'il y a beaucoup d'agences immobilières dans ma région. Et elles ne mettent pas forcément tous les biens qu'ils ont en magasin entre guillemets, sur les sites habituels. Si elles ont un site par exemple, il y a de très fortes chances pour qu'elles le mettent sur le leur et pas forcément sur Se Loger, Le Bon Coin, etc. Moi, ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai fait une recherche sur Google Maps. J'ai cherché agence immobilière avec ma ville, Montpellier, et j'ai ouvert les sites des 30 premières agences qui m'étaient affichées. Ensuite, j'ai fait la recherche que je voulais faire, donc je cherchais un bien. J'ai laissé le moins de critères possible. Le seul que j'ai mis en place, c'est le prix d'achat, parce que j'ai pas d'intérêt non plus à avoir les appartements à 1 million qu'on peut trouver dans la région. Ils m'intéressent pas, je n'en ferai rien, donc j'ai une limite de prix maximum. Et très important, essayez de mettre un tri sur la date, par date d'ajout du bien sur le site. De cette façon, une fois que vous lancez la recherche, dans 95% du temps, la recherche que vous avez faite se retrouve dans l'URL de votre navigateur. Ce qui fait que si vous faites un marque-page de cette nouvelle page et que plus tard vous revenez dessus, eh bien ça va automatiquement relancer la recherche avec les paramètres que vous avez déjà mis. Donc j'ai fait ça sur 30 sites, du coup j'ai 30 marque-pages et j'ai en plus Se Loger, Le Bon Coin, tout ça dans mes marque-pages. Ce qui fait que quand je veux chercher un bien immobilier ou voir ce qui se passe dans la région, pour toujours me tenir au courant des prix, même si pour le moment je n'ai pas prévu d'acheter un bien supplémentaire tout de suite, vu que je voudrais au moins finir le deuxième, faire les travaux et mettre la location, enfin lancer un peu toute cette machine-là. Je voudrais finir ça avant d'en chercher un autre, mais je me renseigne quand même parce que c'est toujours très important de savoir comment évolue son marché. Parce que si je ne recherche que dans un an c'est très long, il peut se passer beaucoup de choses. Et du coup, je veux savoir ce qui se passe, comment les biens arrivent, lesquels sont disponibles, lesquels partent à l'achat, partent à la vente, les prix du moment. Je veux vraiment savoir un peu ce qui se passe pour me tenir au courant. Je trouve que c'est un point très important. Donc une fois que j'ai ma trentaine d'onglets qui sont tous dans un dossier, quand je veux faire une recherche, donc tous les 2 jours, en ce moment je suis plutôt 1 fois par semaine, je fais un clic droit sur le dossier dans lequel sont mes raccourcis et tout ouvrir. Ce qui va automatiquement me relancer la recherche sur tous les sites que j'ai mis en marque-page et après je les parcours les uns après les autres, je ferme les onglets petit à petit dès que j'ai regardé ce qui se passait. Si je vois quelque chose d'intéressant ou où j'ai envie d'avoir plus d'informations, eh bien je envoie un petit mail au passage, ce qui fait que derrière, je rentre un petit peu dans le carnet d'adresses des agences immobilières, ce qui me fait une super transition pour la deuxième méthode pour trouver le meilleur bien, c'est de vous faire un contact auprès des agences immobilières de votre région. Ça a l'air bête, mais si vous vous faites connaître auprès de beaucoup d'agents immobiliers, que vous faites bien voir, que vous montrez que vous avez un dossier solide, que vous savez ce que vous voulez, eh bien au moment où un bien va arriver chez eux, parce qu'il ne faut pas se le cacher, 80 ou 90% des biens arrivent dans une agence immobilière,
Mais sur ces 80-90%, peut-être seulement 60% arrivent réellement sur Internet. Parce que tous les autres, en fait, ont déjà été proposés à la vente et vendus avant d'arriver sur leur site. Pourquoi c'est simple? C'est parce que l'intérêt de l'agent immobilier, c'est de vendre le bien le plus vite possible pour toucher sa commission, ce qui est normal. Du coup, quand un bien arrive, il va faire le tour de ses contacts et de voir si un de ses contacts, que ce soit amis, famille ou contact professionnel, il va voir s'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé pour acheter le bien là. Parce que le problème, c'est que s'il le met derrière sur le site de l'agence ou sur d'autres sites, c'est que si quelqu'un d'autre de l'agence le vend, il ne touchera pas sa commission. D'où l'importance d'être dans le carnet d'adresses des agents immobiliers. Donc ce que vous pouvez faire, c'est demander un entretien d'une demi-heure avec les agents immobiliers où vous exposez votre recherche, vous leur dites ce que vous voulez et vous essayez de vous faire bien voir, de vous vendre de sorte à ce que si quelque chose arrive, ils puissent vous rappeler. N'hésitez pas à poser beaucoup de questions, c'est très important que l'agent immobilier se souvienne de vous. Donc moi j'ai commencé à faire ça avec quelques agences immobiliers, de temps en temps j'ai un coup de fil toutes les une semaine, 2 semaines, ça dépend suivant ce qui arrive, parce qu'il y a peu aussi de choses qui arrivent en cette période. Mais du coup j'ai commencé également à créer ce réseau-là. Ce qui fait que le jour où une bonne affaire va tomber, avec un peu de chance, je serai contacté parmi les premiers pour aller le visiter et peut-être l'acheter avant qu'il arrive sur Internet. Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire bien voir, je me répète, mais c'est très important. S'il le faut, ramener les croissants, le café, franchement, n'hésitez pas. Si vous pouvez obtenir un bien qui vous génère derrière 25% de rentabilité, petit rappel, j'ai fait une vidéo sur le calcul de la rentabilité d'un bien immobilier, franchement, ce serait dommage pour quelques croissants ou un café de ne pas avoir été prévenu. Le fait que l'agent immobilier se souvienne de vous sera un très gros point au moment où quelque chose va arriver. Et dernière chose, si vous faites cette méthode-là, si vous cherchez quelque chose d'un peu atypique ou de pas commun dans votre région, je pense par exemple à ici, si je veux acheter un immeuble de rapport, dans la région, dans mes prix des immeubles de rapport, il n'y en a pas tous les jours. Du coup, si je demande à l'agent immobilier de ne me contacter que quand il a un immeuble de rapport, il ne me recontactera probablement jamais, parce qu'il ne va pas déjà en avoir tous les jours, premier point, et en plus, je ne vais pas être la première personne à qui il va penser. Il va proposer déjà à d'autres personnes qui voudront peut-être le voir avant, à qui il aura envie de le vendre plus qu'à vous qui ne le connaissez pas, et du coup, vous allez peut-être passer à côté d'une super opportunité. Donc très important, si vous cherchez, dans mon exemple, un immeuble de rapport, dites aussi que vous recherchez un F4, par exemple. Ça fait toujours une grande superficie, ça restera à peu près dans les mêmes prix qu'un immeuble de rapport, mais il y en a beaucoup plus qui arrivent. Et du coup, il va vous appeler plus souvent et il aura peut-être plus le réflexe, le jour où un immeuble de rapport arrive, de penser à vous parce qu'il l'aura peut-être déjà fait pour d'autres biens. Donc à l'inverse, par exemple, si vous voulez un studio, dites aussi que vous cherchez les F2. Toujours très important d'avoir un contact assez régulier avec les agents immobiliers, de sorte à ce qu'ils ne vous oublient pas le jour où il y aura une bonne affaire. Donc, je répète les 2 points. Le premier, la recherche par Internet avec la méthode des favoris et la recherche assez régulière. N'hésitez pas vraiment à rechercher, si vous êtes en recherche active, recherchez 1 fois par jour, minimum. Le matin et le soir, limite ça peut être mieux parce qu'assez souvent les agences immobilières mettent en ligne soit dans la journée vers 14h, soit en fin de journée après le travail. Du coup, si vous lancez trop tôt le soir, vous ne verrez peut-être pas tout. Et si vous lancez également trop tôt le matin, ce qui va arriver le matin, vous ne le verrez pas. D'où l'importance de faire 2 recherches dans la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont en dessous, ils sont là pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!